Vous êtes-vous déjà senti pris au piège par cette spirale du diabète ? Ce sentiment que votre corps ne vous obéit plus, que chaque repas est un champ de mine et que la fatigue ne vous lâche jamais ? C'est une réalité douloureuse pour tant d'entre nous. Une lutte silencieuse contre les chiffres qui montent, les restrictions qui s'accumulent et la peur de ce que l'avenir pourrait apporter. On vous dit de changer toute votre vie, de surveiller chaque bouchée et parfois on en vient à se sentir découragé, seul face à cette montagne. Mais imaginez un instant si je vous disais qu'il existe des moyens simples, accessibles et même délicieux de reprendre un peu de contrôle, de vous sentir plus léger, plus énergique sans vous priver de tout plaisir. Et si la clé se trouvait non pas dans des médicaments compliqués, mais dans des trésors de la nature que l'on a peut-être sous-estimés. Dans cette vidéo, nous allons explorer non pas une, mais deux boissons incroyablement simples et savoureuses qui ont le potentiel de surprendre votre médecin par leurs effets sur votre taux de sucre. Préparez-vous à découvrir des secrets qui pourraient bien transformer votre quotidien et vous offrir une nouvelle perspective sur votre santé. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que je vais vous révéler pourrait bien vous surprendre et vous n'aurez plus jamais la même vision de votre tasse de thé. Commençons sans plus attendre par notre premier trésor liquide, un allié puissant et subtil que la nature nous offre, le thé vert. Vous connaissez sûrement le thé vert, cette boisson millénaire consommée aux quatre coins du monde, mais saviez-vous à quel point il peut être un véritable pilier pour les personnes soucieuses de leur glycémie ? Il ne s'agit pas seulement d'une boisson réconfortante ou d'un simple plaisir matinal, c'est une véritable source de bienfaits, un coup de pouce naturel pour votre corps. L'un des principaux acteurs de cette magie, ce sont les catéchines, et plus particulièrement l'épigalo-catéchine galate, ou EGCG pour les intimes. Ce nom un peu complexe désigne une substance puissante, un antioxydant remarquable qu'on retrouve en abondance dans le thé vert. Ces EGCG agissent comme de petits soldats protecteurs dans votre corps. Imaginez qu'ils aident vos cellules à mieux répondre à l'insuline, cette hormone si importante qui régule votre sucre sanguin. C'est un peu comme si elle rendait la serrure de vos cellules plus accessible à la clé qu'est l'insuline, permettant au sucre d'entrer plus facilement et de ne pas s'accumuler dans le sang. Mais ce n'est pas tout. Le thé vert a également un rôle à jouer dans la réduction de l'absorption des glucides dans votre intestin. Quand vous mangez, les glucides sont transformés en sucre qui passe dans le sang. Le thé vert, lui, intervient en quelque sorte comme un filtre délicat, ralentissant ce processus. Cela signifie que le pic de sucre après un repas est moins brutal, plus doux, ce qui est un immense avantage pour stabiliser votre glycémie tout au long de la journée. Pensez à l'effet domino. Un pic moins élevé, c'est moins de travail pour votre pancréas et moins de stress pour votre organisme. Et parlons de la gestion du poids, un aspect souvent lié au diabète. Le thé vert peut stimuler votre métabolisme, vous aidant à brûler un peu plus de calories et de graisse. Il ne s'agit pas d'une solution miracle pour perdre des kilos sans effort, bien sûr, mais c'est un coup de pouce significatif dans votre démarche globale. Un poids sain est une des clés essentielles pour une meilleure gestion du diabète. Et le thé vert est là pour vous accompagner dans cette voie. Alors, comment intégrer ce merveilleux allié dans votre quotidien ? C'est d'une simplicité enfantine. Pour profiter au maximum de ses bienfaits, privilégiez le thé vert en vrac plutôt que les sachets, qui contiennent parfois des feuilles de moindre qualité ou de la poussière. Quelques variétés particulièrement appréciées pour leur richesse en antioxydants sont le sencha ou le gyokuro japonais, mais un bon thé vert de Chine ou d'Inde fera aussi parfaitement l'affaire. La préparation est essentielle, évitez l'eau bouillante qui pourrait rendre votre thé amer et détruire une partie de ses précieux composés. L'idéal est une eau à environ 70-80 degrés Celsius. Laissez infuser les feuilles pendant 2 à 3 minutes, pas plus, pour un goût doux et une efficacité optimale. 1 ou 2 tasses par jour, de préférence entre les repas, peuvent faire une réelle différence. Certains préfèrent le boire le matin pour un coup de fouet naturel, d'autres l'apprécient en après-midi pour une pause bien-être. C'est à vous de voir ce qui s'intègre le mieux à votre rythme. Imaginez une de ces douces après-midi où vous vous sentez un peu lourd, un peu fatigué après le déjeuner. Au lieu de vous tourner vers une boisson sucrée ou un café supplémentaire, préparez-vous une tasse de thé vert. Le simple rituel de le préparer, de sentir ses arômes délicats s'élever et de le siroter lentement, apporte déjà une sensation de calme et de bien-être.
C'est un petit geste pour vous, à un moment de pleine conscience qui, en plus, œuvre discrètement, mais efficacement pour votre santé métabolique. Il est important de se rappeler que le thé vert contient de la caféine, bien que généralement moins qu'une tasse de café. Si vous êtes sensible à la caféine, évitez de le consommer trop tard dans la journée pour ne pas perturber votre sommeil, qui est lui aussi crucial pour la gestion de la glycémie. Vous pouvez aussi opter pour des variétés à faible teneur en caféine, ou tout simplement réduire le temps d'infusion pour limiter l'extraction de la caféine. Ce qui est magnifique avec le thé vert, c'est qu'il est polyvalent. On peut le boire chaud, mais aussi glacé avec un brin de menthe et une rondelle de citron en été, pour une boisson rafraîchissante et saine. C'est une manière agréable de rester hydraté, ce qui est tout aussi important pour le bon fonctionnement de votre corps et la régulation de votre sucre. Ne sous-estimez jamais le pouvoir des petits changements réguliers. Boire du thé vert n'est pas une ordonnance contraignante, c'est une invitation à prendre soin de soi avec plaisir. C'est un geste d'amour envers votre corps, une manière de lui donner les outils nécessaires pour mieux gérer le sucre. C'est un ajout simple, mais qui peut avoir des répercussions positives profondes sur votre énergie, votre humeur et bien sûr sur ces chiffres que vous surveillez tant. Maintenant que nous avons exploré les merveilles du thé vert et comment l'intégrer avec délice dans votre vie, préparez-vous à découvrir notre deuxième boisson secrète qui, combinée au thé vert, pourrait former un duo imbattable pour votre santé. Après avoir découvert les nombreux atouts du thé vert, passons à notre second allié tout aussi fascinant et délicieux, le thé à la cannelle. La cannelle, cette épice chaude et parfumée, évoque souvent des souvenirs de gâteaux de grand-mère ou de douces soirées d'hiver. Mais au-delà de son goût réconfortant, la cannelle est reconnue depuis des siècles dans de nombreuses cultures pour ses propriétés médicinales, et notamment son impact potentiel sur la régulation de la glycémie. Pour beaucoup, c'est une véritable surprise d'apprendre qu'une épice aussi commune puisse avoir de tels effets sur notre santé métabolique. Le secret de la cannelle réside dans ses composés actifs, notamment les polyphénols et la coumarine qui agissent de concert pour influencer la façon dont votre corps gère le sucre. Imaginez que la cannelle agisse un peu comme l'insuline elle-même. En effet, elle peut aider à améliorer la sensibilité à l'insuline de vos cellules. C'est-à-dire que vos cellules qui auparavant pouvaient intrinsèquement ignorer plus facilement les signaux de l'insuline deviennent plus réceptives. Elles ouvrent plus grand leurs portes pour laisser entrer le sucre du sang, réduisant ainsi les niveaux de glucose circulant. Pensez à votre corps comme à une maison avec de nombreuses portes. Si certaines portes sont rouillées ou difficiles à ouvrir, le sucre s'accumule à l'extérieur. La cannelle aide à dégraisser ces gonds, rendant les portes plus faciles à ouvrir par l'insuline. C'est une aide précieuse pour tout votre système. Un autre mécanisme fascinant de la cannelle est sa capacité à ralentir la digestion des glucides dans le système digestif. Lorsque vous mangez des aliments riches en glucides, ils sont rapidement transformés en sucre. La cannelle, elle, peut freiner cette vitesse. C'est comme si elle mettait des ralentisseurs sur l'autoroute de votre digestion. Le sucre est libéré plus progressivement dans le sang, évitant ainsi les pics glycémiques abrupts qui sont si préjudiciables. Cela signifie une courbe de sucre plus stable, moins de montagnes russes pour votre énergie et moins de stress pour votre pancréas. Et les avantages de la cannelle ne s'arrêtent pas là. Cette épice est également un puissant antioxydant luttant contre les radicaux libres qui peuvent endommager vos cellules et vos tissus. Un processus souvent accéléré chez les personnes atteintes de diabète. Elle possède aussi des propriétés anti-inflammatoires, ce qui est crucial car l'inflammation chronique est de plus en plus liée à la résistance à l'insuline et au développement du diabète. En intégrant la cannelle, vous ne faites pas qu'aider votre glycémie. Vous contribuez à une meilleure santé globale de votre organisme, réduisant un fardeau silencieux et souvent sous-estimé. Alors comment transformer cette épice merveilleuse en un thé réconfortant et efficace ? C'est incroyablement simple et vous avez probablement déjà les ingrédients dans votre cuisine. Vous pouvez utiliser de la cannelle en bâton ou en poudre. Pour un thé à la cannelle traditionnelle, prenez un bâton de cannelle et laissez-le infuser dans une tasse d'eau chaude, non bouillante, idéalement autour de 90 degrés Celsius, pendant 5 à 10 minutes. Plus vous laissez infuser, plus le goût sera prononcé et plus les composés actifs seront libérés. Si vous utilisez de la cannelle en poudre,
Une demi-cuillère à café par tasse suffit amplement. Attention, la cannelle en poudre peut laisser un dépôt au fond de la tasse, mais cela ne gâche en rien ses bienfaits. Une astuce pour ceux qui préfèrent un goût plus doux et une texture plus lisse est d'utiliser un petit filtre à thé pour la poudre. Le meilleur moment pour savourer votre thé à la cannelle, beaucoup le trouvent particulièrement agréable après des repas, surtout après ceux qui contiennent des glucides. C'est comme un petit geste préventif pour aider à lisser la réponse glycémique de votre corps. 1 à 2 tasses par jour peuvent être un excellent ajout à votre routine. Et la cannelle est incroyablement polyvalente. Vous pouvez l'ajouter à votre thé noir ou vert habituel pour en augmenter les bienfaits, ou même l'incorporer dans d'autres boissons comme une infusion de gingembre ou de camomille. Certaines personnes aiment ajouter une fine tranche de pomme ou une pincée de cardamome pour varier les plaisirs. C'est une boisson qui se prête bien à l'expérimentation. Il est important de noter qu'il existe 2 types principaux de cannelle. La cannelle de Ceylan, aussi appelée vraie cannelle, et la cannelle cassia. La cannelle cassia, plus courante et moins chère, contient de la coumarine, une substance qui, consommée en très grande quantité, peut être problématique pour le foie chez certaines personnes sensibles. La cannelle de Ceylan en contient beaucoup moins et est donc préférable si vous comptez en consommer régulièrement et en plus grande quantité. Vérifiez l'étiquette lorsque vous achetez de la cannelle, cela peut faire une différence sur le long terme. Mais ne vous inquiétez pas, dans des quantités modérées comme celles utilisées pour le thé, la cannelle cassia reste généralement sans danger. L'important est de ne pas en abuser et de privilégier la qualité lorsque c'est possible. Le thé à la cannelle, c'est plus qu'une boisson, c'est un geste de bienveillance envers vous-même. C'est une manière douce et naturelle de soutenir votre corps dans sa bataille contre le sucre, tout en vous offrant un moment de réconfort. C'est une invitation à ralentir, à savourer et à se sentir en harmonie avec les trésors que la nature nous offre. Imaginez le plaisir de siroter une tasse chaude et parfumée, sachant que chaque gorgée contribue activement à votre bien-être. C'est une addition si simple à votre quotidien, mais dont l'impact peut être si profond. Maintenant que nous avons dévoilé les secrets du thé vert et du thé à la cannelle, il est temps de voir comment ces merveilles peuvent s'intégrer dans une approche globale pour transformer votre vie. Nous avons ensemble exploré le pouvoir incroyable de ces 2 thés délicieux, le thé vert et le thé à la cannelle. Ils ne sont pas seulement de simples boissons, ils sont de véritables alliés, des gardiens silencieux de votre équilibre glycémique. Le thé vert, avec ses catéchines puissantes, aide vos cellules à mieux répondre à l'insuline et à ralentir l'absorption des glucides, offrant une digestion plus douce et des pics de sucre moins prononcés. C'est un bouclier antioxydant, un coup de pouce métabolique qui apporte légèreté et vitalité à votre journée. Et puis, il y a le thé à la cannelle, cette épice chaude et réconfortante qui agit comme un amplificateur naturel de l'insuline, aidant vos cellules à être plus réceptives au sucre et à mieux le gérer. Sa capacité à lisser la courbe glycémique après les repas est un atout inestimable, sans parler de ses vertus antioxydantes et anti-inflammatoires. Ces 2 thés, consommés régulièrement et avec intention, peuvent former un duo formidable dans votre stratégie de gestion du diabète. Imaginez commencer votre journée avec une tasse de thé vert pour éveiller votre métabolisme, puis savourer un thé à la cannelle après votre déjeuner pour aider à réguler l'afflux de sucre. C'est simple, c'est agréable et c'est surtout un geste d'amour envers votre corps. Ce n'est pas une solution miracle à prendre isolément, bien sûr, mais c'est une pièce essentielle et souvent sous-estimée du puzzle pour une meilleure santé. Les médecins souvent sont agréablement surpris de voir les progrès de leurs patients qui intègrent de telles habitudes naturelles et bien fondées dans leur quotidien. Mais au-delà de ces 2 thés, l'important est de comprendre que votre santé est entre vos mains et que chaque petit pas compte. Les petits changements, lorsqu'ils sont adoptés avec constance, peuvent entraîner des transformations spectaculaires. C'est la somme de ces petites victoires quotidiennes qui construit une vie plus saine et plus sereine. Rappelez-vous, vous n'êtes pas condamné à subir les effets du diabète. Vous avez le pouvoir d'agir, de choisir des options qui vous nourrissent, vous protègent et vous donnent de l'énergie. Chaque tasse de thé que vous buvez avec cette nouvelle conscience est un acte de résilience, une affirmation de votre désir de vivre pleinement. Je vous encourage vivement à essayer ces 2 thés.
à les intégrer doucement dans votre routine. Observez comment votre corps réagit, comment vous vous sentez, comment vos niveaux de sucre évoluent. Soyez patient, car les bienfaits se manifestent souvent sur la durée. Et surtout, parlez-en à votre médecin. Ces thés peuvent être d'excellents compléments à votre traitement actuel, mais ils ne doivent jamais le remplacer. Une approche collaborative avec votre professionnel de santé est toujours la meilleure voie à suivre. L'idée est d'ajouter des outils à votre boîte à outils de bien-être, pas de retirer ceux qui sont déjà efficaces. Votre expérience est précieuse et je suis sûr que beaucoup d'autres personnes se posent les mêmes questions que vous. Alors je vous invite de tout cœur à partager vos pensées et vos questions dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà essayé le thé vert ou le thé à la cannelle pour votre glycémie ? Avez-vous remarqué des changements ? Quelles sont vos astuces ou vos recettes préférées ? Vos partages peuvent aider et inspirer d'autres membres de notre communauté. Nous sommes là pour nous soutenir mutuellement, pour échanger des idées et grandir ensemble. Si cette vidéo vous a éclairé, si elle vous a donné de l'espoir ou des idées nouvelles, s'il vous plaît, prenez un instant pour cliquer sur le bouton j'aime. Votre j'aime est un petit geste qui signifie beaucoup pour nous et qui aide cette vidéo à atteindre plus de personnes qui pourraient en bénéficier. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté grandissante de personnes de plus de 60 ans qui sont déterminées à vivre leur meilleure vie, à découvrir des conseils pratiques et inspirants pour la santé, le bien-être et la vitalité. Nous avons tellement d'autres sujets passionnants à explorer ensemble pour vous aider à rester actif, alerte et épanoui à tout âge. N'oubliez jamais que l'âge n'est qu'un chiffre et que chaque jour est une nouvelle opportunité de prendre soin de vous épanouir et découvrir de nouvelles facettes de votre bien-être. La vie est un cadeau et il est temps de la savourer pleinement sans les entraves du doute ou de la peur. Prenez soin de vous, chers amis, continuez à apprendre, à explorer et à vivre votre meilleure vie à chaque âge. À très bientôt pour de nouvelles découvertes pour votre santé et votre bonheur.